Bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Et bienvenue à Philo-Europe. On espère que vous vous portez très bien, tel est notre souhait. Aujourd'hui, nous allons parler sur les forces de défense rwandaises, RDF en sigle, ou Rwanda Defense Force. Et le thème se résume comme suit. RDF, une armée redoutable, respectée et professionnelle. D'où puissent-elles ces exploits exceptionnels? Les forces de défense rwandaises sont une force militaire composée d'anciens soldats de l'APR, Armée patriotique rwandaise, qui ont mené la lutte de libération du pays. La loi numéro 19/2002 du 17 mai 2002 a rebaptisé l'APR en force de défense du Rwanda. L'RDF comprend l'armée rwandaise, les forces terrestres, l'armée de l'air rwandaise, forces aériennes, et le service de santé militaire, les réservistes et les unités spéciales. D'après le rapport fourni par la Banque mondiale de 2020, il indique que l'effectif de l'armée rwandaise est estimé à 35 000 militaires. C'est une armée professionnelle basée sur l'expérience, les batailles auxquelles elle a fait face dans le passé, la formation et les exercices physiques que reçoivent ses soldats, garantissant qu'ils sont toujours prêts à défendre la souveraineté de leur pays. Son niveau professionnel et sa discipline hors norme sont des éléments essentiels qui font que les troupes des RDF jouissent de la confiance des organisations internationales, notamment de l'ONU, et qu'elles se voient confier des responsabilités dans des missions de maintien de la paix dans divers pays caractérisés par l'insécurité et la guerre, notamment le Soudan du Sud, la République centrafricaine, pour n'en citer que quelques-uns. Le nombre actuel de troupes déployées dans la mission de maintien de la paix est chiffré à 4 585, dont 249 femmes. Le Rwanda se classe au 4e rang en termes de mission de maintien de la paix. Cette volonté de s'engager à des missions de paix trouve son origine dans l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, où ils ont senti le besoin d'apporter leur aide ainsi que leur savoir-faire aux populations en détresse. Une fois sur place, ils participent ensemble avec les populations de ces pays dans diverses activités. Ils leur apportent les soins médicaux pour ceux qui souffrent de diverses maladies et qui ont des blessures. Ils participent également à la construction d'écoles, l'assainissement par le biais des travaux communautaires et le rétablissement de la sécurité dans les zones où ils sont affectés. C'est une armée qui donne une formation adéquate à ses troupes. Elles sont formées de manière intensive dans tous les aspects afin qu'elles soient prêtes à affronter de sérieux défis, qu'il s'agisse de combattre sans armes ou d'utiliser des armes, qu'elles soient légères ou artillerie lourde. Parmi les militaires figurent aussi des femmes, dont certaines sont au niveau d'officiers supérieurs. C'est une armée dont certains de ces militaires sont plus jeunes que ceux que l'on voit dans certains pays. Et parmi eux comptent ceux qui sont au rang de général. Suite à ces exploits exceptionnels, les RDF ont reçu de nombreuses médailles que nous ne pouvons pas toutes énumérer en raison du temps limité. Les RDF est une armée respectée au sein de la population et à laquelle cette dernière fait confiance par rapport aux autres institutions en général. Elle est respectée tant au niveau national que dans la région en général. D'où puisse-t-elle cette prouesse? Ces exploits sont les fruits d'un leader visionnaire. Le président du Rwanda et commandant suprême des RDF, son Excellence Paul Kagame. C'est tout ce que la chaîne YouTube Philo-Europe avait prévu pour vous pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. D'ici là, portez-vous bien.